Est-ce que le nofap, c'est un scam? Et donc, je vais répondre à cette question dans la vidéo d'aujourd'hui. Et qui suis-je pour pouvoir te dire si c'est un scam ou non? Ben regarde, moi, mon nom, c'est Melv, OK? Et moi, j'ai commencé mon nofap journey le 1er janvier 2017. Et donc, cette dernière semaine, je me suis pignouf à tous les jours, une fois par jour, by the way, pour savoir est-ce qu'au long terme, le nofap sert réellement à quelque chose ou c'est une arnaque. OK? Je pense que j'ai jamais vu cette vidéo sur Internet, donc j'ai sacrifié mon corps pour ça. Et donc, je vais te dire c'est quoi les positifs et les négatifs que j'ai réalisés après avoir nofap pendant 7 ans. Et ça va être important pour moi de rester transparent tout au long de cette vidéo. Et donc, pour commencer, c'est quoi les négatifs que j'ai vus depuis que j'ai commencé à FAP? OK? Ben de un, le négatif, c'est de vraiment juste sortir sa bite et de pignouf. OK? Like, rendu à un certain point, tu comprends que la pornographie, c'est quelque chose de faux. OK? C'est quelque chose qui ne me stimule même pas. Et je vais être super honnête avec toi, je pense que j'étais plus dur à l'idée, au fantasme de moi baiser la femme dans la vidéo que de actually comme trouver une femme sur laquelle pignouf. OK? Genre, je me forçais vraiment. So, de un, je réalisais que je me forçais vraiment. De deux, je réalisais que j'avais vraiment honte de me toucher la bite. OK? Comme je suis mieux que ça. Mais ça, c'est des trucs qu'on va parler plus tard. J'avais vraiment honte de me toucher la bite, mais le plus important que j'ai remarqué, puis je dirais que c'est probablement le seul changement que j'ai remarqué depuis que j'ai pignouf cette dernière semaine, c'est mon respect et la sexualisation envers les femmes. Donc, toi qui regardes cette vidéo, je suis pas mal sûr que tu as des difficultés à arrêter de FAP et tu t'aimerais ça que je défende le no-FAP. T'aimerais ça que je défende le FAP, désolé. Et je vais le défendre. Mais tout ça pour revenir au point que depuis que j'ai recommencé à regarder la porno, je vais être super honnête avec toi, mon respect envers les femmes a grandement descendu. Okay? Pourquoi est-ce que mon respect envers les femmes a grandement descendu? C'est parce que je les sexualise davantage. Mais pourquoi est-ce que je les sexualise davantage? Mais c'est à cause que j'expose mon cerveau à ça. J'expose des femmes dans des situations où est-ce qu'on la traite avec peu de respect. Right? On la crache dessus, on la frappe. Elle est traitée comme une moins que rien dans une pornographie. Tu comprends? Le but, c'est de la faire mal. Et puis, tu sais c'est quoi la porno? On va même pas faire ça plus strange que ça n'est. Okay? Et donc, lorsque j'étais en public ou lorsque je scrollais sur Instagram ou que j'étais exposé à une femme, je me voyais beaucoup plus en train de la sexualiser, en train de m'imaginer des scénarios où est-ce que moi, je serais en train de fracasser son dos littéralement. Okay? So, moi, je dirais que ça, c'est le plus grand changement que j'ai réalisé dans ces derniers 7 jours de pignouf. Okay? Et donc, sachant ça, okay, avant de t'expliquer les points négatifs, by the way, moi, mon nom, c'est Melv. Okay? Puis moi, je sacrifie mon corps et âme pour te donner les connaissances nécessaires pour ton développement personnel. Donc, si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux toujours t'abonner. Et moi, le deal que j'ai souvent avec mes abonnés, c'est que si on atteint le 300 likes sur cette vidéo YouTube, je vous fais une nouvelle vidéo demain. Donc, je t'invite à liker la vidéo si tu veux plus d'informations. Anyways, est-ce que j'ai vu d'autres négativités? Est-ce que ma productivité, elle a descendu? Est-ce que ma testostérone, elle a descendu? Est-ce que maintenant, I get no fucking bitches? Je vais répondre à tout ça. So, non. Rien d'autre a changé dans ma vie à part mon respect et la sexualisation envers les femmes. Donc, sachant ça, OK? Puis quand je dis rien d'autre, c'est vraiment, je suis toujours aussi productif qu'avant. La motivation, je suis jamais motivé parce que j'ai juste beaucoup de discipline. Quoi d'autre? Ma testostérone. Est-ce qu'au gym, j'ai vu une diminution? Est-ce que j'ai vu une régression au niveau de mes poids? Absolument pas. J'ai vu aucun autre changement que vraiment qu'est-ce que je t'ai mentionné ici. Et donc, sachant ça, est-ce que c'est vraiment un scam? Et là, la réponse que je vais te donner, tu n'es mieux de ne pas le prendre personnel parce que je sais exactement à qui je parle. Okay? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux soit arrêter de pignouf ou tu veux justifier pourquoi tu te branles. Okay? Et donc, le nofap, OK, c'est un scam pour un genre de mec. Et ce genre de mec, c'est les mecs qui sont capables d'avoir des relations intimes. C'est juste eux qui n'ont pas envie. Peut-être parce qu'ils sont sur une mission. Right? Peut-être qu'ils sont à la quête aux millions comme moi. Peut-être c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire distraire dans leur sport et outre. Okay? Et donc, pour eux, c'est un scam. Pourquoi? Parce que, laisse-moi même t'expliquer encore plus. Avant de t'expliquer ce qui est un scam et qu'est-ce qui n'est pas un scam, tu dois comprendre que tout être humain a un besoin de reproduction. Tu es d'accord avec moi? Chacun d'entre nous, on est mis sur cette planète pour la reproduction. Est-ce qu'on va commencer à parler des homosexuels et de ces conneries-là? Je voulais pas dire conneries, mais de ces affaires-là? Non. Okay? Initialement, chaque être humain sur cette planète est dans le but de se reproduire. Okay? Ce qui veut dire que dans la vie, il y a 3 trucs que tu veux. Okay? On va écrire santé, okay? Richesse
et amour. OK? Pour être heureux dans la vie, OK, le concept du bonheur, OK, là, je te décortique le concept du bonheur, c'est il te faut la santé, la richesse et l'amour, OK? Là, on ne va pas parler de la santé, on ne va pas parler de la richesse, on va juste parler de ce qui est l'amour, OK? So, cette hormone d'amour, c'est ce qui te motive justement à avoir une attraction envers les femmes. Si tu es hétérosexuel, si tu es homosexuel, ben c'est envers les hommes ou whatever. You do you. Okay? Et donc, il y a une hormone dans ta tête qui va te faire en sorte que tu deviens horny, tu deviens stimulé, puis que justement, si c'est bien utilisé, c'est ça qui va te pousser à aller parler aux femmes. Parce que notre but, c'est quoi? De se reproduire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu te branles, OK? La seule raison pourquoi tu te branles, c'est basically parce que cette hormone, OK, prend tellement de place dans ta vie, prend tellement de place dans ton système que ce que la pornographie ferait... Ben, je ne vais même pas parler de la pornographie, ça c'est juste un scam, tu ne devrais jamais écouter ça. Mais ce que FAP fait, c'est de temporairement combler ce besoin d'amour, OK? Mais comme je l'ai dit, temporairement, des fois ça peut être 12 heures, 24 heures, 72 heures, peu importe à la fréquence que tu FAP. Et donc, FAP, c'est basically être un drug addict. Genre, c'est basically être un drug addict. Et pourquoi est-ce que c'est basically être un drug addict? C'est parce que toi, tu essaies d'atteindre un niveau, OK? On va dire, toi, tu es ici. Tu essaies juste d'atteindre un niveau d'amour, OK? Et lorsque tu atteins ce niveau de satisfaction, de dégagement de dopamine et compagnie, c'est là que tu es temporairement satisfait, right? Lorsque tu es rendu au bout où est-ce que tu éjacules, tu es temporairement satisfait. Mais qu'est-ce qui se passe avec le FAP? C'est que tu essaies de combler quelque chose que seule une femme ou un partenaire peut combler. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe avec le FAP? C'est que tu te mens temporairement à toi et à ton cerveau pour ensuite redescendre ici. Et donc, tu retournes dans un cycle vicieux de vouloir reprendre cette dopamine kick et tu redescends et vouloir ce dopamine kick. Mais à la base, la seule façon pour toi de combler ce désir, OK, c'est de te faire genuinely aimer par une femme. Right? Que à tous les jours, tu as ton partenaire, que tu es en amour, on pourrait en parler pendant super fucking longtemps. Mais la seule façon de combler ce désir, c'est de vraiment te faire aimer par quelqu'un sexe opposé. Par quelqu'un, genre, par lequel tu as envie de te faire aimer. On est en 2024. OK? Et donc, où est-ce que je voulais en arriver ici? C'est que c'est l'équivalent de la nicotine. OK? Tu vois, les personnes qui ont besoin de nicotine, c'est parce qu'ils ont un high. Puis le plus que le temps avance, le plus que ce high part, OK? Et donc là, ils vont refumer une cigarette pour ce high. C'est pour ça que le monde fume la vape et compagnie. So, maintenant, tu vois comment FAP, c'est l'équivalent de juste fumer des cigarettes. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que la seule raison pourquoi tu FAP, c'est pour combler ce désir. Et le problème, c'est que tu ne seras jamais capable de subvenir, de sustain, de maintenir. Tu ne seras jamais capable de maintenir ce plaisir avec le FAP. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu deviens addict au FAP parce que tu essaies de tenir un plaisir qui est impossible à tenir. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Et puis ça, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, by the way, le no-FAP. OK? C'est que lorsque tu élimines le no-FAP de ta vie, OK? On va dire ça, c'est le threshold. Lorsque tu élimines le no-FAP de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Bien, la seule façon que tu puisses combler ce désir, c'est si tu apprends à parler aux femmes. C'est si tu sors de ton environnement. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je vais t'encourager de faire le no-FAP? C'est parce que maintenant, tu ne peux plus rely à juste tes désirs sexuels. Tu ne peux plus laisser tes tentations prendre le dessus de ta vie. A.k.a. tu reprends contrôle de ta vie. Donc, à la place de fuir derrière tes problèmes, OK? Parce que se branler, c'est tout simplement fuir derrière ses problèmes, OK? Donc, à la place de « Oh, mais j'ai besoin des hormones de sécrétion, de me faire aimer, blablabla, blablabla, je m'aime masturber, je vide ça. » Ben moi, j'ai été mis dans une situation où est-ce que c'était comme « OK, ben je peux pas me branler. Si je veux combler un besoin, il faut que j'apprenne à parler aux femmes. Si je veux combler ce besoin, il faut que je me mette dans un environnement où est-ce que je parle à des femmes. » Et justement, le fait que tu arrêtes de te branler. Puis là, moi, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de branler. Si tu veux vraiment être sérieux à propos d'arrêter de te branler, le no-FAP, essaie de faire 30 jours. OK? Tu vas te sentir comme un Super Saiyan. Anyways, je me suis dit, mais la seule façon que je puisse combler ce désir, c'est de me mettre dans les environnements où est-ce que je peux littéralement avoir des femmes. Right? Et ça, justement, avec le no-FAP, ça m'a permis d'aller au gym. Parce que
j'ai réalisé que je n'étais pas confiant dans mon corps. Donc, j'ai commencé à aller au gym, ce qui m'a mis dans un environnement avec un peu plus de femmes. Non seulement ça, j'ai commencé à pratiquer mon éloquence parce que j'ai réalisé, yo, je parle mal aux femmes, donc je dois pratiquer ma façon d'élaborer des propos. Ce qui me mettait dans des autres situations avec des femmes parce que j'étais dans des environnements plus sociaux à cause que, ben frère, je voulais me vider, il fallait que je file cette connexion à quelque part, ce désir. Et à un moment donné, frère, ben là, je me suis perdu genre dans les dating apps, right? Parce que ben, j'étais en forme. Sur mes photos, ben, ça fonctionnait super bien. Ben, j'avais du charisme, donc je savais comment texter les femmes. Et donc, j'ai réussi à combler ce besoin. Problème, OK? Petit problème, je ne vais pas perdre trop mon temps à en parler parce que je sais qu'on n'est pas dans le même bateau. Problème, c'est que une fois que j'avais une femme, j'essayais toujours de... J'étais jamais capable de commit à elle. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je redescendais en dessous de la ligne et je me trouvais une autre femme. Et ensuite, je redescendais en dessous de la ligne et je trouvais une autre femme. So, ça, c'est juste qu'est-ce qui se passe quand tu es un mec qui fuck around, OK? Mais on va pas trop en parler. Ça va être ton problème du futur. En ce moment, on veut juste répondre à la question de pourquoi le nofap, c'est bon pour toi et est-ce que c'est un scam, OK? Donc, je t'ai dit, OK, c'est comme un drogue. Tu es comme un drug addict, right? Et que tu as besoin de reproduction. Mais le problème, c'est que, OK? Le FAP, là, te masturber, bro, ça fait que pour toi, c'est impossible d'aimer. L'amour, c'est impossible pour toi. Trouver une connexion, c'est impossible pour toi. Parce que c'est quoi ton idée d'une connexion? Je savais que tu n'avais pas la réponse. L'idée de ta connexion, c'est qu'est-ce que tu vois dans ces affaires de pornographie. OK? Et puis, en plus, un autre truc que j'ai remarqué, by the fucking way, c'est que quand je me branle, beaucoup plus, je dure beaucoup plus longtemps au lit. Mais pourquoi est-ce que je dure plus longtemps au lit? C'est parce que je ne suis pas stimulé. Parce que encore là, ce que je vois dans les pornographies fuck avec mon cerveau. Ce qui fait en sorte que c'est impossible de réellement aimer une femme pour qui que t'es. Il y a beaucoup de gars, c'est des gros freaks, là. Freaks in the shit. Pourquoi? Parce que de qu'est-ce qui sont présentés sur les pornographies. Mais la pornographie, c'est pas quelque chose de vrai. Et donc, ça rend un peu difficile d'aimer la femme et d'avoir une connexion avec elle. Parce que ton idée de c'est quoi une connexion, elle est toute erronée. Comme que je l'ai dit au début de la vidéo, si tu te dis, ben je pense pas que je l'ai dit au début de la vidéo, ben, si tu te dis toujours, oh ouais, je suis laid, 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 je suis moche, subconsciemment, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un de moche. Donc, si tu t'exposes toujours à des faux scénarios, OK, comme la pornographie, et de la visualisation sur ton écran, ben ensuite, tu vas avoir des faux scénarios de c'est quoi aimer. Et tu vas jamais être capable d'avoir une connexion avec une femme parce qu'elle va essayer de combler un désir qui est impossible à... Laisse-moi recommencer ça. Un désir qui est impossible à combler. Et donc, moi, je vais te le dire tout de suite, OK? Si tu as envie de te faire une femme, si tu as envie de te trouver une copine, tu vas devoir arrêter la porno. OK? Il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent à se pignouf et se faire des femmes. Mais si tu veux vraiment réellement trouver l'amour, il va falloir que tu arrêtes la porno. Pourquoi? Parce que ben, ça va te forcer à te mettre dans des environnements où est-ce que tu vas devoir connecter avec une femme. Ça va faire en sorte que tu vas arrêter de les sexualisés, OK? Tu vas les traiter avec du respect. Pourquoi? Parce que tu ne les vois plus comme des objets. Et donc, là, ton but, OK, lorsque tu vas aller parler à une femme parce que tu es toute horny, tout ce que tu fais, c'est de masturber puis les mettre sur cette idée que les femmes, c'est toutes des porn stars, OK? Ce qui va se passer, c'est que là, tu vas être en position de parler à des femmes juste dans le but d'avoir une connexion avec eux. Et tu as beaucoup plus de résultats dans la vie lorsque tu parles avec une femme dans le but de connecter qu'avec que dans le but de « Oh, laisse-moi te traiter comme un objet ». Comme les femmes sentent quand ils se font traiter comme un morceau de viande, OK? Tu n'es pas le premier homme, non que tu seras le dernier homme à le traiter comme ça. Donc, la seule façon de te faire des femmes, c'est d'être différent. Et la seule façon d'être différent et de la traiter avec le respect, c'est de te... Ben, je ne vais pas commencer à dire de te respecter toi-même, ça tu le sais déjà. Mais comme, bro, arrête de t'exposer à des environnements où est-ce que la femme est portrayée comme cette pute, cette porn star, qu'elle te crache dessus, puis comme c'est... Non. No homo, by the way. No diddy. Qu'est-ce que je viens de faire? Et donc, tout ça pour répondre à la question, parce que je pourrais rester ici et te parler pendant super longtemps du nofap, pourquoi tu devrais le faire, pourquoi tu ne devrais pas le faire. Et donc, est-ce que le nofap, c'est un scam? Okay? Je vais répondre à cette question. C'est un scam pour un type de gars, mais ce n'est pas un scam pour l'autre type de gars. Et donc, la grande révélation, c'est que nofap, c'est un scam pour le genre de mec qui est dans la possibilité de se faire les femmes, mais qui n'a pas envie. Okay? Et la grande majorité d'entre vous, je suis pas mal sûr que tu n'es pas dans cette possibilité-là. Sinon, tu ne regarderais même pas cette vidéo. Okay?
So, voulant dire comme, moi dans mon cas, OK, je t'ai déjà expliqué c'était quoi les positifs et les négatifs, OK? Moi, j'ai vu absolument aucun négatif à part que je sexualisais un peu plus les femmes, mais même là, comme j'étais assez conscient pour ne pas aller les traiter dans ce manque de respect-là. Je faisais juste pas les parler. But, si tu décides que tu ne veux pas avoir de relation avec une femme, nos femmes, ça change absolument rien à ta vie. C'est un scam, tu perds ton temps. Tu fais juste, par exemple, tu vas juste être un esclave de tes pulsions, ce que je ne suis pas en accord avec. Okay? Mais par contre, est-ce que c'est un scam pour le deuxième type de personne? Non. Et c'est qui le deuxième type de personne que je parle? Ben, c'est simple, OK? Si tu n'as aucune confiance en toi, OK? Si tu es moche, si tu ne prends pas soin de toi, si tu es gros, tu n'as pas d'argent, genre tu es un petit pauvre, tout ce que tu fais, c'est jouer à des jeux vidéo à longueur de journée et tu ne progresses pas dans la vie, oui, NoFap va te sauver. Pourquoi est-ce que NoFap va te sauver? Encore là, je pourrais rester parler pendant 45 minutes de pourquoi, mais on va juste faire un bref résumé. Pourquoi NoFap va te sauver? C'est parce que tu vas apprendre à agir avec rationalité et non tes désirs. Okay? Ce qui est vraiment important. Voulant dire que, oui, des fois, tu vas avoir envie de te branler, okay? Mais tu es plus fort que ça. Tu deviens mentalement, psychologiquement plus fort. De deux, pourquoi ça va te sauver? C'est parce que tu vas réaliser que tu es une merde. Okay? Là, moi, c'est moi qui te le dis dans cette vidéo que tu es une merde. Et si tu es offusqué, c'est parce que c'est vrai. Tu es une merde. Tu n'as aucune confiance en toi, aucune femme te veut, on te trouve toujours bizarre et compagnie. Fait que là, toi, tu vas te cacher derrière ta pornographie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ton désir de reproduction et compagnie est comblé temporairement. On en a déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Donc, tu fuis la réalité. Tu fuis... C'est pour ça que tu vas être tout seul toute ta vie. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour te sauver. Et donc, tu vas réaliser que tu es une merde. Okay? Et tu vas faire les changements nécessaires. Okay? Parce que tu vas te dire, mais si je ne peux pas me branler, c'est comment est-ce que je peux aller chercher ce désir dans la vie? Ben, il va falloir que j'aille parler à une femme. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment parler à une femme. Je suis trop laid pour aller parler à une femme. Je suis trop pauvre pour aller parler à une femme. Ben, parfait. Maintenant, tu es conscient de c'est quoi tes problèmes. Sauf si tu es trop laid, commence à prendre soin de toi. Si tu n'es pas assez musclé, ben, va au gym. Si tu ne fais pas assez d'argent, informe-toi pour faire fucking beaucoup d'argent. Yo, les gars qui ont justement un emploi à temps partiel ou à temps plein et qui aimeraient ça partir un side business, je le dis dans chaque vidéo. Le premier lien dans la description, tu peux prendre un appel gratuit avec moi et on va voir si je suis dans la possibilité de t'aider à générer des nouveaux revenus. Tu as toutes les options. Tu as toutes les options. C'est juste toi qui ne veux pas t'aider parce que tu te caches derrière... Non, excuse-moi, tu as une petite bite là. OK? Et c'est quel autre avantage que je te dirais à propos du NoFap? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça, tu te caches derrière des excuses qui vont faire en sorte que tu vas devenir un meilleur homme, okay? Tu vas devenir une meilleure version de toi-même parce que maintenant, tu es une version qui se respecte et qui arrête de se cacher derrière ses pulsions. Et je pense que je l'ai mentionné, mais je vais juste le dire. Tu vas avoir des meilleures connexions avec les femmes. Tu vas arrêter de les sexualiser. Tu vas réaliser que tu as un aura. OK? Genre, le NoFap, bro, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas te l'expliquer, OK? Je suis pas un scientifique. Mais juste le fait de pas fap, bro, ça crée un aura alentour de toi. Ça crée comme cette énergie masculine. Tu pues la testostérone littéralement parce que justement, toute ton énergie masculine reste à l'intérieur. Oui, c'est chiant. Et by the way, tu vas pousser beaucoup plus au gym. Tu vas redevenir un homme. Basically, la plus belle beauté de ne pas se masturber, c'est que tu gardes ton énergie masculine qui va te transformer en homme. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que tu te pignoufes, okay, petit à petit, ta testostérone, elle descend. Petit à petit, OK? Pas la première fois, deuxième fois, troisième fois. Mais quand ça fait 4 ans que tu te pignoufes, petit à petit, ça descend. Et non seulement ça, te masturber rapetisse ta bite. OK? Puis si tu ne me crois pas, à chaque fois que tu frottes ta bite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des micro-cicatrices qui se font. Puis avec le temps, ils n'ont pas le temps de guérir. So, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ta peau est rétrécie, rétrécie, rétrécie. So, à travers les années, tu perds quelques centimètres. Et je sais que dans ton cas, tu as besoin d'avoir tous tes centimètres. So, non seulement ça descend ta testostérone et ça rend ta bite plus dure, mais bro, être capable de conserver cette énergie-là, man, va faire en sorte que tu vas être capable de remonter tes niveaux de testostérone. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider à remonter ça, mais le NoFap, c'est le plus important. Et qui dit testostérone dit que tu vas attirer beaucoup plus de femmes parce qu'on va sortir... tu vas attirer beaucoup plus de femmes parce que ton aura masculin va être plus ressenti. Okay? Tu vas te comporter avec beaucoup plus de confiance. Okay? Tu vas être capable de travailler sur toi. Et basically, le NoFap va fucking changer ta vie. Okay? So, est-ce que je défends le NoFap?
Oui. Est-ce que je suis à l'encontre du nofab? Eh, de temps en temps, c'est correct, tu as le droit de te masturber. Mais moi, personnellement, je préfère mieux me vider les couilles dans une femme, dans un coochie bien chaud, que de venir dans un fucking bas et que tu sois collant pour le reste de la nuit. C'était le docteur à l'appareil. On se voit dans une prochaine vidéo.